Action Movie Express. Bonjour, bienvenue sur votre nouvelle chaîne Action Movie Express. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un film, mais plutôt vous présenter cette nouvelle émission. En fait, l'année dernière, j'avais déjà fait une expérience pour Action Movie Express, mais la vidéo avait été bloquée sur YouTube. En fait, j'ai eu les mêmes problèmes que j'avais à l'époque du Kato Show. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'animais l'émission Kato Show, qui était assez maladroite, comme celle-ci seront assez maladroites d'ailleurs. Mais bon, c'est ma marque de fabrique et on s'en fout, on n'est pas un pro et on est là pour se faire plaisir. Donc oui, j'en reviens au blocage. Donc l'émission Action Movie Express numéro 0 avait été bloquée. Je pense par rapport aux droits d'image, par rapport aux droits d'auteur, etc., etc. Comme à l'époque du Kato Show. Donc j'espère que cette année, on va réussir à lancer cette chaîne enfin, parce que ça fait quand même depuis 8 ans, on va dire, qu'on essaie de faire cette chaîne. Bien sûr, on peut pas la faire à grande échelle, parce que on n'a pas de budget, et sans budget, ben, on peut pas acheter les droits d'auteur, donc on peut pas diffuser de films. Ne pouvant pas diffuser de films, et ben, la chaîne est assez limitée du coup. Donc du coup, on va juste vous chroniquer les films, de ceux qu'on a aimés. Bon, par contre, on ne dira pas, par exemple, si un film on l'a pas aimé, on dira pas que c'est nul et tout, parce que voilà, on veut pas non plus faire de la mauvaise publicité, quoi, je veux dire. On vous parlera par contre surtout des films des années entre 70 et 2000, je veux dire, surtout des séries B, des petits films. Parce que bon, il y a beaucoup de chaînes déjà qui parlent de films, surtout du cinéma de maintenant, mais alors pourquoi faire une autre chaîne, vous allez me dire, ça sert à rien. Bon, pour ça, on va plutôt se consacrer aux séries B, petits films et tout ça. De toute façon, c'est la marque de fabrique d'Action Movie Express depuis 8-10 ans. Je sais pas si vous connaissez le forum, hein, vous pouvez jeter un œil au forum et vous verrez ce que ça donne. Il y a aussi le groupe Action Movie Express sur Facebook. Pareil, vous pouvez vous taper Action Movie Express. Normalement, vous trouverez facilement sur Facebook. Donc en parlant d'Action Movie Express et du forum, on est aussi à la recherche, oui, parce qu'on en a marre en fait. Arrêtez de jeter en déchetterie vos magazines cinéma, vos affiches vidéo club, vos VHS. Arrêtez de jeter en déchetterie. Nous, on va bien vous servir de déchetterie. Faites-nous en don plutôt. Nous, on saura quoi en faire. Donc, si vous avez des VHS, surtout Action, Ninja, Arts martiaux, et entre 70 et 2000, pensez à Action Movie Express. Nous, ça nous fera plaisir. En plus, on saura quoi en faire. Et tout le monde sera gagnant là-dedans. Nous, on vous en débarrassera. Vous n'aurez pas besoin de vous embêter à la déchetterie. Nous, on vous sert de déchetterie. Donc voilà, ça c'est aussi un point important que je voulais parler. Je voulais aussi parler, tant qu'on parle d'Action Movie Express, des recherches et tout, un peu des groupes Facebook et du forum. Arrêtez aussi de vous inscrire sur le forum pour télécharger des films. Ça sert à rien de venir sur le forum en espérant trouver des liens de téléchargement, il n'y en a pas. C'est pas un forum de téléchargement, c'est un forum d'information où on essaye de faire connaître, justement, comme je l'ai dit, hein, les films des années 70, 80, 90, les films oubliés, et la bonne époque des vidéoclubs. Souvenez-vous, à l'époque où vous allez au vidéoclub, vous regardiez toutes les VHS alignées, ouah, vous lisez derrière, ouah, ça peut être sympa, je louais ça, etc., etc. C'était sympa, non? Moi, je regrette personnellement cette époque. Mon ami et bras droit et administrateur aussi, Goku Ludo, regrette beaucoup cette époque. Et lui aussi recherche les mêmes choses que moi pour le forum. Quoi d'autre ajouter? Je suis aussi un collectionneur. Je collectionne donc tout ce qui est sur le Punisher, sur Fast and Furious et sur les Monster Truck. Euh, je vous parle de ça parce qu'en fait, je me sépare de ma collection Bruce Lee et The Crow. Donc on peut faire des échanges si vous voulez, ou enfin voilà, contactez-moi.
soit par un petit message là en dessous de la vidéo, soit sur le forum ou soit sur même le groupe Facebook et on verra ce qu'on peut faire. Je vais aussi sûrement faire une vidéo pour vous présenter, comment dire, pour vous présenter les objets Bruce Lee que j'ai à vendre et The Crow. The Crow, j'ai beaucoup enfin beaucoup, j'ai quelques figurines à vendre. Quant à celles de Bruce Lee, elles sont toutes réservées. Mais bon, j'ai des magazines, des posters, des affiches, des magazines, ce genre de trucs. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire aujourd'hui que Action Movie Express maintenant est en partenariat. Oui, nous avons trouvé un partenaire de Ecstasy of the Movie. Donc de Ecstasy of the Movie, c'est un petit éditeur hein, qui est pas très connu, mais bon, qui colle parfaitement à l'esprit d'Action Movie Express. Donc j'espère surtout qu'on va pouvoir les aider à décoller, à mieux décoller, pouvoir leur permettre d'acquérir de nouveaux films aussi qu'on recherche, qui ne sont pas sortis en Blu-ray, en DVD. J'en ai quelques-uns en tête là. J'espère que grâce à ça, à notre soutien et aussi à leur soutien, que ces films pourront voir le jour. Dans The Ecstasy of the Movie, en fait, moi j'ai pris que de films chez eux pour l'instant. J'attends de voir ce qu'ils vont sortir d'autres. Moi j'ai pris donc les éditions Blu-ray. Elles sont aussi en DVD, mais j'ai privilégié le Blu-ray. À savoir le film The Punisher avec Dolph Lundgren. D'ailleurs, c'est une très belle édition, je vous la recommande. Enfin, je crois que maintenant elle est épuisée en Blu-ray. Ça veut dire que les gens ont apprécié cette édition, hein, puisque si elle n'est plus disponible, ça veut dire que ils ont tous été vendus, quoi. Je veux dire. Et ce qu'il y a bien dans cette édition Blu-ray, de toute façon, on en parlera dans de futures émissions. Parce que le but de cette chaîne aussi, c'est de chroniquer les films de Ecstasy of the Movie, mais aussi d'autres. Hein. Mais déjà, je pense que la prochaine émission sera consacrée à un des deux films que j'ai pris chez de Ecstasy of the Movie, donc soit The Punisher, là, donc, comme on est en train de parler, ou soit du film American Warrior 2, que je vais en revenir aussi après dessus, et dans une prochaine émission, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, on va revenir sur le Blu-ray Punisher. Donc, dans l'édition de Ecstasy of the Movie, il vous propose le film en trois formats, enfin en trois formats. La version normale, la version uncut et la version Warprint. Donc moi, la version Warprint, j'ai beaucoup aimé, depuis le temps que je voulais la voir en plus, parce que en fait, on voit Dolph Lundgren, Frank Castle, pas en Punisher, à l'époque où il est encore flic, en Frank Castle quoi. On le voit avec sa famille et tout, enfin voilà. Et donc c'est une édition que je voulais voir depuis longtemps. Par contre, elle est qu'en VO sous-titré français. Mais bon. Sinon, pour parler de la version uncut et la version normale, il n'y a pas de grosse différence. Hein. La version uncut, je l'avais déjà vue. En fait, il n'y a que 30 secondes, à peine, je crois, même 24 secondes en plus de la version normale. En fait, c'est juste les plans qui sont raccourcis de la version normale par rapport à la version uncut. Et il y a un petit peu plus de sang dans la version uncut, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de grande différence. De toute façon, comme je l'ai dit, on en parlera sûrement du Punisher avec Dolph Lundgren. Et d'ailleurs, je vous invite à me mettre en commentaire euh, pour la prochaine émission, en fait, si vous préférez qu'on parle d'abord du film American Warrior 2 ou le film The Punisher de Dolph Lundgren ou même un autre. Voilà. On va enchaîner sur le film American Warrior 2. Alors à savoir, American Warrior 2, en fait, n'a rien à voir avec la série American Warrior. Vous me suivez? En fait, American Warrior, c'est American Ninja. Mais en France, ils ont changé le titre, parce que déjà c'est la France, hein, comme vous savez, ils changent tout. Mais aussi, le film American Ninja, en fait, c'est un film avec Shokozuji à la base.
Donc, je pense pour limiter comment dire, pour limiter l'erreur, quoi, pour pas que les gens confondent. Surtout que l'affiche de American Ninja avec Shukuduji ressemble beaucoup à celle d'American Warrior. Donc, je pense pour pas que les gens se mélangent, ils avaient fait ça. Mais alors pourquoi American Warrior 2 avoir sorti ce film pour American Warrior 2 qui n'a rien à voir avec la série? Faut savoir que l'American Warrior 2, normalement, c'est le ninja blanc. American Ninja 2, c'est le ninja blanc. Et American Warrior 2, donc, n'est pas un American Ninja, mais serait plutôt Invasion USA 2. Vous savez, le premier Invasion USA était avec Chuck Norris, qui est sorti en 1985. Et en 1986, ils ont sorti American Warrior 2, Le Chasseur, qui est en fait Invasion USA 2. Mais en fait, ce qui se passe avec ce film, c'est que apparemment l'intrigue du film se passe avant celle d'Invasion USA. Donc là, Michael Dudikoff, en fait, dans American Warrior 2, hein, c'est a remplacé Chuck Norris qui est dans Invasion USA. Vous me suivez? Donc comme je viens de le dire, hein, Michael Dudikoff reprend le rôle de Chuck Norris pour American Warrior 2. Mais aussi, ce qui est, je pense qu'ils ont sorti sous le nom de American Warrior 2 parce qu'on trouve le même casting que dans American Ninja, à savoir Michael Dudikoff et Steve James. Par contre, dans American Ninja, Michael Dudikoff s'appelle Joe Armstrong et Steve James s'appelle Curtis Jackson. Dans American Warrior 2, donc le chasseur, qui est son titre original d'ailleurs, qui est Avenging Force, Steve James s'appelle c'est pas Curtis Jackson, c'est dans American Ninja. S'appelle Larry Richards. Et Michael Dudikoff s'appelle Matt Hunter, comme Chuck Norris, donc dans Invasion USA. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, tout ça, on en reparlera prochainement sur cette chaîne. Voilà, c'était comment dire, un petit aperçu de ce qu'on pourra parler prochainement. Donc, Ecstasy of the Movie, donc, fait donc partie de nos partenaires. En attendant d'en avoir d'autres, j'espère qu'on en aura d'autres. Qu'est-ce que je voulais ajouter à ceci? Oui, comment dire, les émissions, comme je l'ai dit au début, sont assez maladroites parce que en fait, je travaille sans anti-sèche. Je ne prépare rien avant, je fais ça sur le fil du rasoir, comme on peut dire. En fait, je fais ça au feeling. Donc c'est plus comment dire, c'est plus naturel et je préfère jouer sur le naturel que sur le pas naturel quoi en fait. Préparer tout ça, avoir une anti-sèche, réciter du par cœur, c'est bien mais bon pas bien. Après je conçois aussi que regarder un guignol comme moi là vous parler pendant une demi-heure c'est saoulant. Donc, cette première vidéo va peut-être vous saouler un peu parce que comme en fait on n'a pas de sujet de base, hein, c'était juste pour vous présenter notre partenariat et la chaîne. Euh, la prochaine fois, on vous mettra des bandes annonces en mettant les droits d'auteur et tout ça. Enfin, les partenariats, je sais pas si on peut dire partenariat, mais par exemple, un film Canon, on mettra le copyright Canon, machin, tout ça, en espérant comme ça que les vidéos soient pas bloquées. Bon, je l'avais fait sur Kato Show, ça avait été bloqué quand même, donc on verra ce que ça donne. Bon, ben, je vais pas vous ennuyer plus longtemps aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Aussi, soit dans la prochaine émission, je vous présenterai donc la collection Bruce Lee et The Crow à me séparer, comme je l'ai dit. Ou soit je ferai une vidéo exprès qui n'a rien à voir avec Action Movie pour vous présenter. Après, on verra. Enfin, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces, et puis à très vite. Action Movie Express.